Salut les Astram, ça y est, enfin on peut se retrouver en extérieur et cette fois-ci pour une petite vidéo qui va être rapide mais qui va quand même pas mal vous changer la vie. Allez, on fait un petit générique, je vous explique tout de suite derrière. Oui, donc nouvelle vidéo cette fois-ci plus en conditions réelles et on va revenir sur un point qui est quand même assez fondamental qui est l'étalonnage par 3 étoiles. À quoi ça sert et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Si, comme moi, vous avez eu une monture GoTo mais que vous n'avez pas lu l'intégralité de la notice, d'ailleurs merci Optic Unterlinden de la fournir en français parce que Skyhook ne la fournit qu'en anglais. Hein, c'est pas forcément très pratique, je sais pas pour vous, mais moi mon anglais est un peu rouillé. Non, donc j'avais tendance, et je pense qu'on est quand même beaucoup à faire comme ça, à prendre alors soit un étalonnage 3 étoiles directement à la raquette et en pointant 3 étoiles au pif, ou alors directement sur nos planétariums numériques, pareil, à pointer 3 étoiles et donc à faire un alignement comme ça. Il s'avère qu'en fait c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer, on va tout de suite passer sur Stellarium et on va prendre un exemple, un cas concret. Donc comme vous le savez, je me suis balancé sur M101 il y a déjà un petit moment, mais j'ai rencontré des soucis. Donc là, pour une fois il fait beau, je retente ma chance. Donc, M101. Alors déjà, dans un premier temps, visualisez bien où se situe votre objet. Donc moi, M101, il est symbolisé par cette espèce de petit carré qui bouge là. Alors, j'ai fait volontairement apparaître le méridien, ici, dans Stellarium. Comment le faire apparaître? Alors, hop, on va repartir depuis le début. Donc vous faites apparaître le truc sur le côté, dans l'affichage, F4. Voilà, et là vous avez les repères. Moi j'ai coché les 3. Pas forcément nécessaire de cocher les 3, mais ça peut être pas mal. Alors, pourquoi j'affiche le méridien? Tout simplement parce que c'est essentiel, vous allez comprendre pourquoi. En fait, pour faire un bon étalonnage 3 étoiles, donc de façon à bien trianguler la totalité du ciel, et être sûr que vous retrouvez bien à peu près au bon endroit, à epsilon près, hein, bien sûr, il nous faut plusieurs conditions. Déjà, il faut savoir où est situé notre objet, et donc après prendre 3 étoiles en référence par rapport à notre objet. Alors, réaffichons notre objet, et je vais vous expliquer, moi, quel objet, n'importe quoi, quelles étoiles j'ai prises, et pourquoi. Alors, donc, notre M101, voilà, qui est ici. Alors, on va dézoomer un peu de façon à ce que je puisse vous montrer. Voilà, c'est pas forcément très pratique. Si, on va se faire ça comme ça. C'est pas forcément terrible, mais bon. Alors, première chose, il faut 2 étoiles d'un côté du méridien, une étoile d'un autre côté, de l'autre côté du méridien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir que votre monture fasse un retournement de méridien quand vous allez faire cette opération d'étalonnage. C'est important parce que comme ça, ça va permettre vraiment de calculer des erreurs si jamais il y a des erreurs suivies. Ensuite, il faut impérativement, et c'est vrai qu'effectivement il y a quand même un grand mieux quand on le fait, j'ai pu tester avant de tourner cette vidéo, que votre objet soit inclus dans votre triangle. Forcément, vous pointez 3 étoiles, ça va vous faire un triangle. Alors moi j'ai décidé, alors là on remonte à la dernière fois que je l'ai fait, c'est-à-dire ça devait être fin du mois de mars, quelque chose comme ça. Donc oui, je sais, il y a du temps qui s'est passé. Là il va falloir que je change mes points de repère pour aujourd'hui. J'avais décidé à l'époque de prendre Arcturus, Vega et Doubé. Donc voilà, on a bien 2 étoiles du même côté
du méridien et la troisième étoile qui est de l'autre côté du méridien avec notre objet qui est au centre. Ça déjà c'est un bon point, mais c'est pas le seul point qu'il faut vérifier. On ne peut pas prendre n'importe quelle étoile. Il nous faut quand même des étoiles dont les coordonnées vont avoir un certain écart. Il nous faut à tout prix donc, que les étoiles, les coordonnées en ascension droite des deux étoiles situées du même côté du méridien, donc là dans mon cas Arcturus et Vega, aient des ascensions droites, que la différence des ascensions droites soit au moins supérieure à 3 heures. Au moins. Donc là, je le fais à la louche. Hein. J'ai 18h36 pour Vega et j'ai 14h16, donc voilà, j'ai un peu plus de 4 heures. Quoi. J'ai 4h20 à peu près. Voilà. Ouais, bah voilà, 4h, ouais, 4h20. Ouais, allez hop, 4h20. Donc je suis bien. Déjà, premier point, on est bon. Deuxième point, et ça c'est quand même un peu plus abstrait à comprendre, il faut que la valeur absolue de la différence des déclinaisons des deux étoiles situées du même côté du méridien soit compris entre 10 et 30. Ça en fait des informations emmagasinées. Hein. Alors, là j'ai quoi? À la louche j'ai 19 degrés. Voilà. Et là j'ai 38 degrés. Bon, bah, en gros j'ai 19 degrés d'écart. Voilà. La valeur absolue c'est 38 moins 19. Et donc ça nous fait 19. Donc je suis bien compris entre 10 et 30. Donc je suis bon. Donc en prenant pour cette date-là, qui était donc aux alentours, je vous dis, de fin du mois de mars, tout début du mois d'avril, juste avant que ma monture tombe en panne, j'avais décidé donc de prendre ces trois étoiles-là, qui en plus étaient visibles depuis là où je shoote. Donc ça m'a permis de faire donc une bonne triangulation, et franchement, ça s'est vachement bien passé, tout simplement parce qu'une fois que j'ai fait ça, le télescope et Nina étaient bien d'accord, avec Stellarium tout allait bien, je lui ai demandé pointe mon M101, j'étais directement dessus, il n'a quasiment pas eu besoin de me faire de correction. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer encore un petit peu plus nos processus de mise en station. Donc c'est assez simple à faire, ça mange pas beaucoup de temps. Hein. Donc vous voyez là par exemple, là moi je sais qu'il est un peu plus de 9h30. Bon, on peut voir que le soleil est encore, enfin il est couché, mais bon il fait encore jour. Donc j'ai encore un peu de temps, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Et puis surtout bah, je vais faire en fonction de ce que je peux avoir de dispo. Et puis on verra bien. Hein. Allez les astrales, à plus, je vous dis à ciao, bon visionnage et puis surtout profitez bien du ciel. Allez salut!